Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Shalom peuple de Dieu, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre en cet instant. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et nous vous prions de partout où vous êtes dans le monde, dans vos familles, dans vos bureaux, de bien vouloir vous lever en ces instants. Nous voulons honorer la présence du Seigneur par nos acclamations dans nos familles. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pouvons-nous célébrer le grand roi, celui qui vit d'éternité en éternité, celui qui nous emmène en ces instants, qui désire à ce que nous puissions l'élever? Pouvons-nous encore acclamer le Seigneur dans nos familles? Pouvons-nous célébrer, pousser de cris de joie? Pendant que tu es en train de pousser de cris de joie, pendant que tu es en train d'acclamer ses dieux, commence à contempler sa grandeur. Commence à élever ta voix et à dire à ces dieux merci. Merci pourquoi? Parce que tu as bénéficié de ces instants. Combien ont voulu avancer au-devant de lui n'ont pas bénéficié de cette grâce. Mais il t'a accordé ce privilège de venir encore en sa présence. Élevons nos voix, commençons à rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous sommes venus au-devant de toi pour te dire merci. Merci parce que tu nous as fait du bien. Tu nous as gardés, ô Dieu, depuis le début de cette semaine. Et maintenant, ô Dieu, que nous arrivons ce dimanche, tu veux, ô Dieu de gloire, nous communiquer, Seigneur, ta pensée. Tu veux nous faire du bien. Seigneur, voilà pourquoi, ô Dieu, nous te sommes encore reconnaissants. Reconnaissant, Seigneur de gloire, de tes merveilles. Reconnaissant de ton amour. Reconnaissant parce que, oh Dieu, tu nous as jugés bons, Seigneur de gloire, dans ta présence. Seigneur, merci, oh Dieu. Merci pour tout. Merci pour tout. Bien-aimé, tu vas encore élever ta voix. Tu vas prier pour la famille. Tu vas demander à Dieu de pouvoir consolider la famille. Que Dieu puisse emmener l'unité. Que Dieu puisse emmener l'amour dans nos familles. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, l'unité au Dieu de gloire, centrale au Dieu d'un peuple, c'est la famille. Sans la famille, ô Dieu, on ne peut pas parler d'un peuple, on ne peut pas parler d'une tribu, on ne peut pas parler d'une nation. Sans la famille, il n'y aurait pas, ô Dieu de gloire, des territoires ni des pays. Nous te sommes, ô Dieu de gloire, reconnaissants pour la famille que tu nous donnes. Et nous te prions, ô Dieu, de garder cette famille, ô Dieu, unie. Nous te prions, ô Dieu de gloire, d'enlever, Seigneur de Tout-Puissant, tout ce qui, ô Dieu, peut empêcher à ce que nos familles, Seigneur de gloire, soient, ô Dieu, unies. Tout ce qui peut empêcher, ô Dieu, que nos familles s'épanouissent. Nous voulons, ô Dieu, vivre ta présence. Viens, Seigneur Dieu de gloire, sois présent. Car ta présence, ô Dieu, restaure. Ta présence, Seigneur de gloire, change. Ta présence transforme. Ta présence libère. Nous avons besoin de toi. Viens en cet instant. Viens en cet instant. Au nom de Jésus. Acquérions-nous, car en toi se trouvent les paroles de la vie. Acquérions-nous, car en toi se trouvent les paroles de guérison. Acquérions-nous, car en toi se trouvent les paroles de consolation, les paroles d'encouragement, les paroles d'édification. Acquérions-nous, car en toi se trouvent les paroles du salut. Jésus, merci pour ta fidélité. La Bible dit ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Merci Jésus. Merci de tout cœur. Oui, tu es fidèle. Nous voulons encore le proclamer, dire tu es fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle.
pourquoi il mérite nos acclamations. Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés de la belle manière de vivre de nos parents. L'alpha et l'oméga. Son sang a ôté nos fautes. Son sang a ôté nos péchés. Nous voulons le célébrer. Là où tu es, est-ce que tu peux pousser des cris de joie dans ta maison? Alléluia. Acclame le Seigneur. On y va. Avec nous. Oui, je crois. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je sais qu'il m'a secouru. Comment? Je sais qu'il m'a secouru. Son sang A ôté mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte et je suis guéri en son nom. On y va. Il a enlevé ma honte. Confesse-le. Je suis guéri en son Je nom. le crois. Je le crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Laissez-moi proclamer que Jésus-Christ a vaincu la mort. On y va. Je veux proclamer. Oh, 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 yeah, yeah. Jésus a vaincu la mort. Yes. Mon rédempteur. Alléluia. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il est vivant. Mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur. Là où tu es, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Acclame, acclame, acclame. Encore une fois, je sais qu'il m'a secouru. On y va. Je sais qu'il m'a secouru. Oh, son sang, yeah. Son sang a ôté. Alléluia. Je le crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Il m'a libéré. Il a enlevé ma honte. Oh, je suis guéri. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Laissez-moi proclamer que Jésus-Christ a vaincu la mort. Comment? Je veux proclamer. Oh, 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 Jésus yeah. a vaincu la mort. Yeah. Mon rédempteur vit. Alléluia. Mon rédempteur Mon vit. rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Il n'est plus dans le tombeau. Mon rédempteur My vit. Redeemer lives. Ma Redeemer vit. My Redeemer Ma lives. Redeemer My vit. Redeemer Ma lives. Redeemer vit. Alléluia. Ma Redeemer Célébrons, vit. exaltons Jésus. On y va. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, célébrons, célébrons. Yeah. Célébrons, Alléluia. exaltons Jésus. Célébrons, célébrons, célébrons. Yeah. Célébrons, Exaltons le roi. exaltons Jésus. Célébrons, célébrons, célébrons. Yeah. Célébrons, Alléluia. exaltons Jésus. Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola. Saint Jola, Alléluia. Oumi Saint-Colo. Saint Jola, Saint Jola, Saint Jola. Saint Jola, Alléluia. Oumi Saint-Colo. Oh Azali, Azali, Mokonzi. Mokonzi, Olona, Olona Makulo, Alonga, Kiriwa, Masia. Masia. Alléluia, Azali, yeah. Azali, Mokonzi. Oh Mokonzi, Olona, Makulo. Olona Makulo, Alonga, Kiriwa, oh Masia. Masia. Alléluia, Kemona, yeah. Kemo, Kemo, na ye. Alléluia. Ikolo,
les voix. Alléluia. Kembonaye. Ha, ouh. On y va. Oh, Masia Kumama. Oh, Masia Kumama. Masia Mokonzi. Oh, Masia Helombe. Oh, Tobeti Maboko. Oh, Masia Kumama. Oh, Tobeti Mololo. Oh, Masia Jubilé. On y va. Oh, jubilé. Jésus m'a sauvé, m'a libéré du péché. Oh, jubilé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré du péché. Acclame-le. 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 Là où tu es, est-ce que tu peux acclamer les ressuscités? On y va. Alléluia. Poussons des cris de joie pour Jésus. Réjouissons-nous dans les seigneurs. Célébrons le roi de rois. Attention, après moi. Oh, 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 yeah. Oh, 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 Alléluia. Alléluia. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. C'est le jour du jubilé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré du péché. Acclame-le. Acclame-le. On y va. Oh, jubilé. Poussant des cris de joie pour le roi de rois. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons lui rendre la louange car il en est digne. Il est digne d'être adoré. Oui, il est digne. Là où tu es, est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec tes paroles? Personne dans les ciels ni sur la terre ne fut trouvé digne. Seul Jésus est digne d'être adoré. Seul Jésus est digne de révérence. Seul Jésus est digne. Give you praise.
seul, l'unique, le véritable Dieu. Nul n'est comparable à lui dans les cieux, sur la terre. Il est le seul qui m'a sauvé. Il est le seul qui m'a racheté. Jésus mon roi, Jésus mon Seigneur, Jésus mon refuge, Jésus mon refuge, Jésus mon abri, Jésus mon appui. Je te lève, Jésus. Oh, oh, oh. Le seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sangani bona kotombola mokonzi ikolona se ekumamela moto te kasi yo nzambe mokeli na moto nzambe oh kelanga nelili na yo likolo na seto yembela yo likolo na se kumamela yo Yahweh oh likolo na se
Nous venons t'adorer en Seigneur, car nul ne peut se tenir au-devant de toi. Tu règnes à jamais, dans les cieux et sur la terre, tu es le même, tu ne changes pas. Oh Jésus qui est comme toi, tu es celui qui nous redonne le souffle de vie jour après jour. Pendant que chaque jour il y a de ceux-là qui meurent, mais tu nous donnes la vie. C'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que ta grâce a frappé à nos portes. Oh Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Que pourrais-je te donner encore si ce n'est t'adorer ce soir? Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Les cieux comparent, la terre t'adore, car toi seul en est digne. Besoin de toi, on y va. Je t'en besoin de toi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Je suis perdu sans toi. Je t'en besoin de toi, Seigneur. Je t'en besoin de toi. Je suis perdu sans toi, mon Jésus. Je suis perdu sans toi. Oh,
sans toi, je ne peux rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, oh, je ne suis rien, je ne suis rien, Je ne suis rien, je ne suis rien. sans toi, Je ne peux rien, je ne peux oh, rien. sans toi, Je ne suis rien, je ne suis oh, rien. sans toi, Je ne peux rien, non, 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 sans toi, Seigneur, je ne suis rien. sans toi, Je ne peux rien, je ne peux oh, rien. sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, alléluia, oh, sans toi, Je ne suis oh, rien. sans toi, Je ne peux rien, je ne peux rien. je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'a point de sens, Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es ma force, tu es ma joie, tu es ma paix. Tu es mon bonheur, Jésus. Mon tout, mon ami, mon tout. Mon refuge, ma forteresse. Ton nom est pour moi une tour forte, sous lesquelles le juste trouve refuge. Tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma joie, tu es ma paix, 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 tu es ma joie. Oh, 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 oh. Est-ce que tu peux soupirer avec nous? Oh, 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 Tu es l'ami qui n'abandonne jamais. Même dans la fosse au lion, tu es avec moi. Dans la fournaise de feu, tu es avec moi. Je ne crains pas le feu car tu es avec moi. Ma paix, mon bonheur, mon ami. Ma joie, ma paix, Jésus. Tu es ma joie, tu es ma paix. Tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie. Tu es ma joie, Hey. tu es ma paix, Oh. tu es ma joie, Hey. tu es ma paix, Tu es ma joie, ma paix, ma paix, tu es ma joie, ma paix, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie, tu es ma paix, tu es ma joie. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi, Jésus?
si on m'enlevait Jésus. Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était ta refaite, moi je choisirais. Je ne choisirais que Jésus. Si c'était ta refaite, je ne choisirais que Jésus. Où irais-je, que ferais-je? Où irais-je, que ferais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi, je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, je choisirais Jésus. Natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema, natiela yo motema. Yesu natiela yo motema, na vinanga natiela kaka yo motema, natiela bandeko te Yesu, natiela baboti te Yesu, natiela ba relation te Yesu, natiela baninga te Yesu, natiela yo motema, 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 motema, motema nanga, motema nanga, natiela yo, natiela yo, natiela yo, natiela yo, natiela yo, natiela yo, motema nanga, motema nanga, natiela yo, 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 natiela yo. Est-ce que tu peux soupirer avec moi? Oh, 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 oh. C'est les soupirs d'un cœur assoiffé de toi, assoiffé de toi, assoiffé de toi. C'est le cri d'un cœur qui a faim de toi. Je faim de toi, je faim de toi. C'est le cri d'un cœur qui est assoiffé de toi. Je soif de toi, je soif de toi. Oh, je soif de toi, je soif de toi, je soif de toi. Moi là, je soif de toi, je soif de toi, je soif de toi. Mon
âme a soif de toi, soif de toi, soif de toi. Mon âme a soif de toi, soif de toi, a soif de toi. Oh, mon cœur a faim de toi, a faim de toi, a faim de toi. Mon âme a soif de toi, a soif de toi, a soif de toi. Oh, mon cœur a faim de toi, faim de toi, faim de toi. Mon cœur a soif de toi, a soif de toi, a soif de toi, a soif de toi, a soif de toi. Mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, soif de toi, soif de toi, soif de toi, soif de toi. Mon cœur a faim de toi, Jésus. Mon cœur a faim de toi, faim de toi, faim de toi, faim de toi, faim de toi. Mon cœur a faim de toi, Jésus. Mon cœur a faim de toi, faim de toi, faim de toi, faim de toi. Zambe na kemo, zambe na kemo, aye, nakati amatona, akiti na tempelo, na ye, do sepera, betamolo pona ye, zambe na kemo, aye, nakati amatona, akiti na tempelo, na ye. Yango to lobi, lole ko basuka lelo, mange bako kita lelo, lole ko basuka lelo, mange bako kita. Yango to lobi, lole ko basuka lelo, mange bako kita lelo, yo. Acclame pour Jésus. Oh, lore ko pasuka lelo, mange bako kita lelo, lore ko pasuka lelo, mange bako kita lore, lore ko pasuka lelo, mange bako kita lelo, lore ko pasuka lelo, mange
car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Hosanna Nzambe, yosala kabika moi. Mokota kokani na yo. Mokote lokola yo. Hosanna Nzambe, yosala kabika moi. Mokota kokani na yo. Mokote lokola yo. Hosanna Nzambe, yosala kabika moi. Mokota kokani na yo. Mokote lokola yo, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Je te veux tous les jours de ma vie, tous les jours ici-bas, tous les jours de mon pèlerinage. Oh, je te veux tous les jours de ma vie, tous les jours de ma joie. Oh, je te veux, oh, je te veux tous les jours de ma vie, dans mes luttes et mes combats, tous les jours ici-bas. Je te veux tous les jours de ma vie, dans mes luttes et mes combats. Alléluia, alléluia Seigneur. Je te veux tous les jours de ma vie, dans mes luttes et mes combats. Seigneur, interviens, je te veux tous les jours de ma vie, dans mes luttes et mes combats. Seigneur, Seigneur, interviens. Oh, Hosanna Nzambe, yosala kabika moi. Mokota kokani na yo. Mokote lokola yo, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire, la force et la puissance, roi des rois.
Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu parfait. Tu es celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent point. Tu dis un mot et la chose arrive. Tu dis oui et personne ne peut dire non. Tu transformes nos vies par ta parole et par la puissance de ton esprit. Nous ne sommes rien sans toi, nous ne pouvons rien sans toi. Nous sommes les produits de ton amour, les produits de ta bonté, les produits de ta faveur, Seigneur, nous le reconnaissons. Et encore aujourd'hui, je compte sur le Saint-Esprit pour être une bénédiction pour ces hommes et ces femmes qui vont nous suivre et qui nous suivent, Seigneur Dieu. Bénis-les, touche-les dans leur vie, touche-les dans leur maison. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Repends ton huile, je te prie. Au nom de Jésus-Christ, je détruis toute opposition démoniaque et satanique. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je proclame la Seigneurie de Christ. Je m'abandonne à toi, Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur très 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 fort. Alléluia. Je vous salue chez vous. Bon dimanche chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur les couples malades, car le Seigneur, après que nous ayons parlé sur l'eschatologie, le retour de Jésus-Christ, ensuite nous avons parlé sur les dons spirituels, et depuis le vendredi, nous avons commencé à débuter des enseignements sur la guérison des couples, parce que le Seigneur nous a dit que pendant cette pandémie, il n'y a pas eu que des morts physiques, des couples aussi sont morts, des familles sont mortes, beaucoup de mariés ont décidé même de divorcer. Je vous assure, pendant cette pandémie, que j'ai reçu tellement de couples déchirés, parce que beaucoup n'arrivent pas à vivre ensemble. Beaucoup étaient dans des semblants, c'est-à-dire que l'homme sort, la femme sort et ils n'ont pas le temps de vivre ensemble. Avec ce confinement, beaucoup de couples ont été confrontés à la présence de l'autre et des déchirements comme pas possible. Paraît-il même qu'en Chine, après le confinement, beaucoup de femmes sont allées demander le divorce. Beaucoup d'hommes sont allés demander des divorces parce qu'ils se sont rendus compte qu'en soi, leur couple n'existe pas, mais c'était le travail qui cachait la mort du couple. Nous ne sommes pas là enfin de tuer les couples, nous sommes là pour ressusciter les couples. Et si vous êtes déjà retrouvé dans les 13 ou 14 paroles déjà que j'ai eu à citer précédemment, sachez que c'est une marque d'amour de Dieu envers vous, qui veut vous restaurer, qui veut vous guérir. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 12, verset 34. La Bible dit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et il y a un verset similaire, Luc 6, verset 45. « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nous allons nous concentrer sur les paroles, car la Bible révèle ceci, que les paroles sont produites par le cœur. Un mauvais cœur engendre des mauvaises paroles. Donc il ne faut pas d'abord attaquer les paroles, mais attaquer le cœur. Un bon cœur engendre des bonnes paroles. Un mauvais cœur engendre des mauvaises paroles. Et nous allons nous concentrer sur les mauvaises paroles qui sortent dans les couples lorsque les couples sont sous l'emprise d'un esprit de division, un esprit de divorce, un esprit de séparation. Et Luc 6, verset 45 dit « L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » La Bible nous présente le cœur comme étant un trésor. Si j'ai un trésor de diamants, je ne te donnerai que du diamant. Si j'ai un trésor d'or, je ne te donnerai que de l'or. Et si j'ai un trésor de terre, je ne te donnerai que de la terre. Et si j'ai un cœur mauvais, je ne sortirai que des mauvaises paroles. Lorsque le diable cherche à détruire les couples, il tue l'amour dans les cœurs. Et ainsi les paroles qui sortent des bouches
sont des paroles méchantes, des paroles de destruction. Tu ne peux pas dire des bonnes paroles à ton mari si déjà dans ton cœur tu as commencé à le haïr. Tu ne peux pas dire des bonnes paroles à ta femme si dans ton cœur tu as commencé à la haïr. Ainsi, ne vous concentrez pas d'abord sur les paroles, mais sur les cœurs. Et ainsi, les paroles dont je vais parler ne seront que des révélatrices de l'état de vos cœurs. Car le mariage, c'est dans le cœur. On aime un homme, on aime une femme, ensuite on lui dit « je t'aime, je veux t'épouser ». S'il n'y a pas d'amour dans le cœur, jamais un homme ne va dire à une femme « je t'aime, tu es belle, je veux t'épouser ». Ou une femme peut dire « oui, j'accepte ». C'est lorsque le cœur est rempli d'amour qu'on dit « oui, j'accepte, je vais t'épouser ». Et quand ce même cœur n'est plus rempli d'amour, ces paroles d'amour sont remplacées par des paroles de regret, des paroles de méchanceté, des paroles de découragement. Et précédemment, j'avais cité, je vais aller rapidement sur ce que j'avais dit précédemment. J'avais dit que voici certaines paroles qui se manifestent comme les symptômes. Vous voyez, les symptômes du corona sont la fièvre, les maux de tête, des fois une perte d'odorat, paraît-il, des fois des problèmes intestinaux et cela révèle que quand on te dit tu as une fièvre, tu as des maux de tête, donc tu as la Covid. Pareil aussi, lorsque de telles paroles se révèlent dans votre couple, sachez déjà que vous avez le virus de la division, le virus du divorce. Déjà, l'ennemi a infecté votre couple et il cherche à vous diviser. De la même manière que nous prenons très au sérieux la température en ce temps de coronavirus, il suffit seulement que tu aies 39, tu ne vas pas entrer dans un magasin, tu ne vas pas entrer à l'école, tu ne vas pas entrer dans certaines églises, disons à l'église. Alors, rien que la température, nous prenons au sérieux. Mais il y a des couples qui ne prennent pas au sérieux de telles paroles, alors que ces paroles ne sont pas anodines. Ces paroles proviennent de l'influence d'un esprit de division, de l'influence d'un esprit de séparation, de l'influence d'un esprit de divorce. Alors j'avais dit, la première phrase qui sort souvent, c'est « Je regrette de t'avoir épousé ». Est-ce que vous avez déjà dit ça dans votre couple? « Je regrette de t'avoir épousé ». Deuxième parole qui sort, « Rentre chez vous » ou « Je vais rentrer chez nous » lorsqu'il s'agit de la femme. Et certains hommes aussi disent qu'ils vont rentrer chez eux. Là, c'est vraiment la totale. Un homme qui rentre chez eux. Ça, c'est un frère Gaylor. Alors, je rentre chez vous et on ajoute pour que tes parents t'éduquent à nouveau. Troisième parole qui sort, c'est souvent c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui ai acheté cela, c'est mon argent. Une autre parole qui sort, j'ai besoin d'aller me reposer, pas du travail de mon mari, de ma femme. J'ai besoin d'aller souffler. Il faut que je me repose. Je dois aller chez une amie ou quelque part me reposer de mon mari, me reposer de ma femme. Ce sont déjà des paroles qui révèlent qu'il y a un esprit de division, un esprit de divorce qui est déjà en train d'opérer. Cinquième parole, mes parents ne veulent plus de ce mariage. Tu vois, un grand-papa de 45 ans, il dit, mes parents ne veulent plus de ce mariage. Une maman de 40 ans qui dit, mon père ne veut plus de ce mariage, comme une gamine, comme une fillette. Une autre parole, tout ça j'ai dit dans la première vidéo, je vous prie de la suivre. Sixième parole, que chacun fasse sa vie. Tu es libre, fais ce que tu veux, un mariage sans jalousie, où la femme fait ce qu'elle veut, le mari fait ce qu'il veut, ils vivent ensemble, mais en séparation de corps, celui-ci dort dans la chambre, l'autre au salon, ils sont comme deux locataires qui habitent une même maison. Septièmement plutôt, tu n'es pas l'homme ou la femme de ma vie, des personnes qui recherchent dans le mariage l'homme de la vie et la femme de la vie. Huitièmement, je ne t'aime plus comme avant. Mon amour se refroidit. J'étais amoureuse, maintenant je ne suis plus amoureuse. J'étais amoureux, maintenant je ne suis plus amoureux. Neuvièmement, je suis le chef dans cette maison.
Oui, on peut le dire une fois, mais si ça devient une chanson tous les jours, papa, c'est moi, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef, ça révèle deux choses, soit une crise d'autorité chez l'homme, soit l'insoumission de la femme, où l'homme tout le temps doit rappeler qui est le chef. Dixièmement, je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Deux personnes qui sont une même chair, mais qui se disent, tu n'es pas mon ami. Onzièmement, une induction. Vous les hommes, vous les femmes, où tu parles à ta femme en général, à ton mari en général. Vous les hommes, vous êtes toujours comme ça. Vous les femmes, oh les hommes, alors que tu as épousé un homme en particulier, tu as épousé une femme en particulier, tu n'as pas épousé tous les hommes, tu n'as pas épousé toutes les femmes, tu as épousé ton mari, tu as épousé ta femme. On appelle ça de l'induction. Douzièmement, tu me tromperas un jour. Ton mari ne t'a rien fait, ta femme t'a rien fait. Tu vois seulement il est beau, tu vois seulement qu'elle est belle et tu annonces déjà l'adultère. Et comme tu l'as annoncé, cela t'arrivera car Job dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Lorsque tu prophétises l'adultère, l'adultère va arriver. Treizièmement, je suis fatigué. J'ai trop supporté, j'ai trop pardonné, je suis épuisé émotionnellement, psychiquement, spirituellement, je n'arrive plus à prier pour cette femme, je n'arrive plus à prier pour ce mari, je suis fatigué de supporter, j'ai trop pardonné. Cela révèle que l'amour n'est plus et qu'on veut passer à la vengeance. Car lorsqu'on cesse de pardonner, qu'est-ce qui arrive? C'est la vengeance. Et souvent, on se venge de l'adultère par l'adultère. On se venge d'un mauvais caractère par le divorce. Et 14, nous avions terminé là. Je suis là pour les enfants. N'eût été ces enfants, je ne serais pas là. Moi, ce qui me garde dans ce mariage, ce sont les enfants. Oh, quand vous bâtissez le mariage sur l'enfant, et si l'enfant mourait, si l'enfant meurt, qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous bâtissez votre couple sur l'enfant? Bâtir le couple sur l'enfant, c'est bâtir sur le sable. Il faut bâtir sur le roc. Et même si l'enfant ne meurt pas, les enfants finissent par grandir et finissent par partir, finissent par nous quitter, fonder leur propre famille. Et alors si tu bâtis ton couple sur les enfants, et eux demain ils s'en vont, ils s'occupent de leurs enfants, de leur mari, de leur femme, et tu te retrouves seul parce que toi, au lieu de régler le problème avec ta femme, de régler le problème avec ton mari, vous vous concentrez maintenant sur l'enfant, comme si l'enfant est Dieu. Mais sachez que cacher vos problèmes derrière l'enfant ne les résout pas. C'est comme si tu prends toute une poubelle que tu couvres d'un drap très blanc. La poubelle demeure présente. Elle est couverte, c'est vrai, par un drap tout blanc, mais la poubelle est toujours là. Et qu'est-ce qui va se passer? La poubelle va commencer à dégager une puanteur qui sortira de ce drap très blanc et très propre, et il y aura des vers d'éther qui vont commencer à ressortir. Ce qui fait que en soi, vous ne réglez pas le problème, vous fuyez le problème, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans la politique de l'autruche. L'autruche, quand il y a un problème autour, quand l'autruche a peur, qu'est-ce que l'autruche fait? L'autruche creuse un trou et met sa tête dans le trou, et l'autruche pense que si je ne vois rien, donc je suis en sécurité, alors que c'est la tête seulement qui est protégée ou qui ne voit plus, mais tout le corps est dehors. Et à faire semblant de ne pas voir votre problème, ce n'est pas le résoudre. Ainsi, vous causez avec vos enfants, mais vous ne causez pas entre vous. Et des fois, même vos enfants deviennent des intermédiaires entre papa et maman. Ça, c'est terrible. Je suis là pour les enfants. Ceux qui sont là pour les enfants, je les appelle les daddy-sitters et les maman-sitters. C'est-à-dire, vous êtes les nounous de vos enfants, mais vous n'êtes plus des mariés. Papi-sitter, maman-sitter, daddy-sitter. Tu n'es pas entré dans le mariage pour prendre soin d'abord des enfants. Tu es entré dans le mariage parce que tu as aimé un homme, tu as aimé une femme, et c'est ça ta priorité. Alléluia. Alors parlons à présent pour ce dimanche.
Voici encore d'autres paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Voici encore d'autres paroles qui révèlent qu'un couple est malade. Voici encore d'autres paroles qui révèlent que l'esprit de divorce est en train d'opérer. Voici encore d'autres paroles qui révèlent que l'ennemi est en train de ronger votre amour. Il est en train de préparer une bombe. Voici d'autres paroles. Si je savais, si j'avais écouté, si tu m'avais tout dit, si j'avais bien écouté la volonté de Dieu, si j'avais bien vu cette vision, si j'avais écouté mes parents, si j'avais écouté le prophète, si j'avais écouté mes amis, si j'avais écouté mes amis, si j'avais écouté. Est-ce que tu l'as déjà dit? Et tu l'as dit à qui? Tu l'as dit à ta femme, tu l'as dit à ton mari. Si j'avais écouté mes parents, c'est dire quoi? Mes parents ne veulent pas de ce mariage. Si j'avais écouté mes amis, c'est dire que tout ce qui est autour de ton conjoint est contre. Si j'avais, lorsqu'un homme, une femme sait qu'elle est dans le si, eh ben, elle est totalement découragée. Plus la force de s'engager dans le mariage, où tu te dis, alors pourquoi je vais faire ça? Pourquoi je vais faire tous ces efforts pour être une bonne femme? Pourquoi je vais faire tous ces efforts pour être un bon mari? L'autre regrette, il me prend pour la volonté permissive de Dieu. Je suis pour lui comme Agar, je suis pour lui comme Ismaël, je ne suis pas Isaac, je ne suis pas le plan de Dieu, je ne suis pas celui qu'il a choisi, je suis une erreur, je suis une impatience, je suis le produit de l'ignorance. Si j'avais écouté, c'est dire que l'autre est une erreur. Tu imagines, toi tu es un humain, l'autre te considère comme une erreur. Ça démotive, ça enlève même la force de continuer. C'est ainsi que tu as remarqué que depuis que tu as dit ça à ta femme, tu as dit ça à ton mari, il est totalement découragé. Il n'a plus la force de continuer. Pour toi, tu penses que tu as réfléchi à haute voix, tu t'es plaint à haute voix. Non, cette parole dit beaucoup. Et si tu l'as déjà dit, demande pardon à ton conjoint, demande pardon. Et cesse de le dire. Comme je l'avais dit précédemment, ce n'est pas parce que tu as prié et Dieu t'a donné une femme et t'a donné un mari qui sera parfait. Dieu ne donne pas des maris parfaits. Dieu ne donne pas des femmes parfaites. Que celui qui a une femme parfaite lève son doigt. Que celui qui a un mari parfait lève son doigt. Même moi, je ne suis pas un mari parfait. Ma femme n'est pas parfaite. Et je sais déjà, me mariant, je savais que ma femme n'allait pas être parfaite. Mais ma femme aussi, en m'épousant, je lui disais déjà, je ne suis pas parfait, même si je suis pasteur, prédicateur. Des fois, je peux me mettre en colère. Dieu peut aussi avoir une mauvaise réponse. Ça peut aussi m'arriver. Mais lorsque vous idéalisez l'être que vous épousez, vous angélisez l'être que vous allez épouser et vous vous rendez compte que c'est un être humain avec des qualités et des défauts, tu commences à dire même si tu changes de mari, même si tu changes de femme, même l'autre aussi aura des défauts. Je vous assure, allez poser la question à Salomon. Pourquoi il ne faisait que de changer de femme et d'ajouter? C'est parce qu'il recherchait la perfection et il n'a jamais trouvé de femme parfaite. Sinon, il allait s'arrêter à une femme, à 2, à 3, à 4. Mais lorsqu'un homme arrive jusqu'à 1000 femmes, pourquoi il ne se rassasie pas? Et pourquoi il ne se rassasie pas? Parce qu'il n'y a point de perfection dans l'être humain. Frères et sœurs, arrêtez de regretter. Une fois que tu es marié et tu t'es engagé devant Dieu et tu t'es engagé devant l'Église, ce n'est pas le temps de regret. C'est le temps de te battre avec la grâce de Dieu, de te battre avec l'aide du Saint-Esprit, de te battre dans la prière, de te battre dans la patience, de te battre jusqu'à ce que Dieu change l'autre, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, jusqu'à ta mort. Une autre parole, Seigneur, délivre-moi de ce mariage. Et ces personnes prient à haute voix pour que l'autre entende. Donc c'est une manière de lui parler où tu es là sur ton lit et tu entends ta femme en train de prier, Seigneur, délivre-moi de cet homme. Et on s'arrange que l'autre entende vraiment la prière là. Oh Dieu, jusqu'à quand tu me délivreras? Seigneur, délivre-moi de ce mariage. Seigneur, délivre-moi de ce démon, de ce sorcier. Écoutez ceci.
On ne divorce pas pour raison de sorcellerie. Je remarque souvent, lorsque les chrétiens commencent à traiter, ou même pas les chrétiens, on commence à traiter son conjoint de démon et de sorcier, on cherche une porte de sortie pour divorcer. Et j'ai remarqué même que beaucoup d'hommes de Dieu aiment présenter cette raison-là. Ma femme est sorcière, elle est en train de combattre mon ministère. Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, l'église ne grandit plus, il n'y a plus de fidèles, il y a la sécheresse totale. Tu veux dire que la sorcellerie est supérieure à l'onction que tu as, que la sorcellerie est supérieure au Saint-Esprit que tu as? Oh, archi faux homme de Dieu. Et même si ta femme est sorcière, tu ne peux pas divorcer. On divorce que pour raison d'adultère. Si ta femme n'a pas commis l'adultère, et même si elle commet l'adultère, tu n'es pas obligé de répudier, tu peux pardonner. Mais la sorcellerie, même si c'est vrai que ta femme est sorcière, que ton mari est sorcier, on ne divorce pas pour raison de sorcellerie. On ne divorce pas pour raison de mauvais caractère. Tu dois tenir jusqu'à ce que Dieu change ton conjoint, change ta conjointe. S'il fallait bien prier, c'était avant de te marier. Une fois que tu t'es engagé, vous êtes engagé devant Dieu. Alors qu'il soit sorcier ou pas, qu'il soit sorcier ou pas, tu gardes ton sorcier, tu gardes ta sorcière et tu pries pour sa délivrance. Mais souvent, sur 10 conjoints qui ont été traités de sorciers, peut-être qu'il y a un seul qui était sorcier. Souvent, ce sont des faux fuyants, ce sont des fausses accusations, parce qu'aujourd'hui, avec ces enseignements sur la délivrance et tout, où les chrétiens chassent à la fois les démons et les êtres humains, on aime prendre un mauvais conjoint, l'amener dans le groupe démons et sorciers pour le chasser. Mais mon frère, ma sœur, la Bible est contre cela. Et au dernier jour, tu trouveras Dieu qui dit: je hais la répudiation. Dieu hait la répudiation. Frères et sœurs, arrêtez de taxer vos conjoints de sorciers et de sorcières. Et si même c'est le cas, priez le Seigneur afin qu'il les change, afin qu'il les délivre. Alléluia. Et en plus, on dit souvent: je suis là pour ne pas aller en enfer. Ça paraît spirituel, mais une telle phrase, c'est terrible. Il y a certains qui disent: pasteur, vraiment, je suis là pour ne pas aller en enfer. Et si même un prophète pouvait paraître et te dire: Dieu vient de changer la Bible, il vient d'ajouter un verset qui permet de changer des femmes, ils vont adorer Dieu et glorifier Dieu. Sachez ceci, mes frères, lorsque tu es avec ta femme et ton mari seulement parce que tu as peur d'aller en enfer, ta spiritualité devient une prison. Ça devient une prison pour toi. Ainsi, Jésus-Christ devient pour toi un joug et tu te regrettes un peu. Mais si j'étais pas chrétien, alors j'aurais pu me débarrasser de cette femme. Si j'étais pas un enfant de Dieu, j'allais me débarrasser de cette femme. Mais ben, comme je suis chrétien, comme je suis un enfant de Dieu et je dois aller au ciel, Jésus-Christ revient bientôt, le paradis. Alors, je garde. Alors, Jésus-Christ devient pour toi un poids. Jésus-Christ n'est plus un bonheur. Jésus-Christ n'est plus pour toi un repos. Il devient pour toi un joug. Il devient pesant. C'est quand tu sens même un chrétien qui regrette pourquoi il s'est converti. Il regrette pourquoi il est reconnu chrétien. Il regrette pourquoi mais vraiment il fallait que je sois païen. Les païens, eux, ils font ce qu'ils veulent. Il peut prendre une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme. Mais regarde là, moi, je suis chrétien et je connais la parole. Je sais qu'après la mort, il y a le ciel et l'enfer. Ah, vraiment, Dieu devient pour toi une prison. Ne fais pas ça. Voici, mes frères, lorsque tu as une mauvaise femme et tu as un mauvais mari, que cela ne puisse jamais toucher à ta joie en Christ, ne puisse jamais toucher à l'image que tu as de Dieu, car d'ailleurs tu pourrais dire: malgré cette mauvaise femme, au moins j'ai Jésus. Malgré ce mauvais mari, au moins j'ai la paix de Dieu. Malgré cette mauvaise femme, au moins je sais que je suis l'épouse de Jésus-Christ. Je suis à Jésus-Christ et je sais que si certes sur cette terre j'ai pu souffrir dans mon couple, Jésus-Christ me donnera toute la joie au ciel. Ainsi, tu ne vas pas haïr ta foi, tu ne vas pas haïr ta spiritualité, mais au contraire, ta spiritualité deviendra pour toi un amortisseur qui te permet de supporter l'insupportable. Mais lorsque tu dis: je suis dans ce mariage pour ne pas aller en enfer, en soi, ce n'est pas une phrase qui vient de l'esprit, mais qui vient de la chair et qui vient du diable pour que tu puisses te fatiguer de Dieu, que tu puisses te fatiguer de Dieu. Parce qu'en d'autres termes, Satan est en train de te dire: tu vois, tu avais commis une erreur d'être chrétien. Si
tu n'étais pas chrétien, tu allais te débarrasser de ce mari, te débarrasser de cette femme. Et le fait que tu commences à regretter d'être chrétien, sans que tu le saches, une sémence est entrée dans ton cœur où ton amour pour Dieu va diminuer. Et qu'est-ce qui va t'arriver? À cause de ta femme, à cause de ton mari, tu vas commencer à cesser d'adorer Jésus-Christ parce que pour toi c'est un piège. Jésus est une prison. Alors on n'adore pas une prison, on n'adore pas un piège. Tu vas commencer à baisser dans ta foi, baisser dans ta vie de prière, baisser dans ton adoration, baisser dans la sanctification. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Toi aussi tu vas commencer à pécher, Et un jour, tu vas te retrouver en dehors de la communion avec Dieu à cause d'une parole comme « Je suis là pour ne pas aller en enfer ». Il faut dire « Heureusement que j'ai Jésus ». Alléluia. Heureusement que j'ai Jésus-Christ. Heureusement que Dieu est là. Heureusement qu'il est avec moi dans le feu. Heureusement qu'il est avec moi dans la fournaise de feu. Heureusement qu'il est avec moi dans la fosse au lion. Heureusement qu'il traverse avec moi cette épreuve. Ça fait maintenant que tu vas adorer Jésus-Christ comme étant la source intarissable dans le désert, comme étant celui qui te donne la paix lorsque tu n'as pas de paix, comme étant celui qui te donne la joie quand tu n'en as pas. Ne présentez jamais Jésus-Christ comme un piège. Ne regrettez jamais d'être chrétien. Ne regrettez jamais d'avoir la connaissance de la parole et la révélation de l'éternité face à un couple qui est en train de se déchirer de peur que Satan vous ravisse l'amour que vous avez pour Dieu, vous ravisse l'intimité que vous avez pour Dieu. Et qu'est-ce qui va se faire au travers de cette souffrance que vous vivez dans le couple? Vous allez perdre au-delà votre foi, votre spiritualité et votre éternité et votre amour pour Dieu, parce que Satan en soi, qu'est-ce qu'il cherche? Satan ne cherche pas ton couple. Satan ne cherche pas ton mariage. Il cherche ton âme au travers de ton couple. Il cherche ton âme au travers de ta femme. Il cherche ton âme au travers de ton mari. Alors si toi tu ne fais que regarder ton mari, tu ne fais que regarder ta femme, tu n'as pas compris le vrai combat. Le vrai combat c'est ton âme. Le vrai combat c'est ton âme. Et lorsque tu commences à regretter d'être chrétien à cause d'un mauvais conjoint, à cause d'une mauvaise conjointe, fais très attention, ces paroles finiront par infecter ton âme et ta spiritualité. Et encore, on entend des gens qui disent « Je suis encore jeune, je peux refaire ma vie. » Oh, tu entends vraiment une vieille maman de 50 ans remplie de ndouta, de vergéture, qui dit que je suis encore jeune. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, les mamans ne veulent plus vieillir. Même si elle a 50 ans, elle porte des pantalons qui serrent. Même si elle a déjà 50 ans, elle porte des bodys. Elles font des maquillages, luttent contre la vieillesse. Maman, tu as grandi. Maman, tu es déjà une mémé. Tu es déjà grand-mère. Ma sœur, tu es devenue une maman. Tu es maman. Et même si tu es encore jeune, mais tu t'es déjà mariée, tu ne peux pas penser refaire ta vie. Je suis encore jeune, je peux refaire ma vie. Donc tu présentes à Dieu ta jeunesse, tu présentes à Dieu ta beauté. C'est alors que Dieu va te rendre malade. Dieu va te frapper d'infirmité. Il va toucher à cette beauté. Tu te regardes dans le miroir, tu te trouves que tu es une belle femme et tu peux quitter ton mari. Un autre homme pourra t'épouser et Dieu te frappe de paralysie, te frappe de maladie pour te confondre dans ton orgueil. J'aimerais parler aux belles femmes. Souvent, les belles femmes sont remplies d'un orgueil. Elles se trouvent tellement belles. Et lorsqu'elle sort, même si elle est mariée, il y a des hommes qui lui font des compliments. Et le diable lui dit, tu vois, tu es encore belle, même si tu es mariée. Il y a des hommes. Et ça devient maintenant une menace, un chantage devant ton mari. Je peux refaire ma vie. Les hommes m'aiment, les hommes me draguent, les hommes ceci. Fais très attention, maman. L'orgueil précède la chute. Lorsque le cœur de l'homme s'élève, la chute est proche. Pourquoi Lucifer est tombé? Il s'est trouvé très beau. Il était rempli de pierres précieuses. Il était parfait en beauté, parfait en sagesse. Son cœur s'est élevé et il a décidé de se rebeller. Lorsque tu te regardes dans le miroir et que le diable te dit « Tu es une belle femme », réponds diable, je suis belle pour mon mari et je suis belle pour mon Dieu. Tu n'es pas belle pour les hommes, tu es belle pour ton mari et tu es belle pour ton Dieu. Et arrête de te dire et de le dire à ton mari, je peux refaire ma vie, je suis encore une belle femme, je peux refaire ma vie. Et il y a des hommes par stratégie, lorsqu'ils trouvent que sa femme dit souvent ça, il lui fait beaucoup de bébés. Comme ça, elle a 10 bébés, elle est à la plat.
papa, ne faites pas ça aussi, c'est de la méchanceté. Mais ne dites jamais, je peux refaire ma vie. Mais pas seulement les femmes, les hommes aussi disent qu'ils peuvent refaire leur vie. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui en Europe, les stars ont même divorcé 7 fois et il te présente pourquoi? Il a de l'argent, il est beau, qui va lui dire non? Il peut changer et changer encore. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque tu quittes un homme, tu quittes une femme, il y a toujours une partie de toi qui reste là-bas. C'est comme un habit. Vous savez, quand vous êtes en train de coller les habits, plutôt de rafistoler un habit et vous mettez un nouvel habit sur un autre lorsqu'il y a un trou, quand vous ajoutez et que vous enlevez, il y a toujours une partie de cet habit qui est déchirée. Et à chaque fois qu'on se sépare, il y a toujours une partie de nous qui reste, une toute petite partie. Et ainsi tu vas voir, au 7e mariage, la personne ne sait même plus aimer. Elle ne sait plus aimer. Pourquoi? Elle a laissé trop d'elle dans l'autre. Et après tu es vide. Pourquoi? Tu as trop laissé de toi et de toi et de toi. Il y a tellement de souvenirs dans ton passé, tellement de souvenirs. Alors quand vous dites je veux refaire ma vie, non, on ne refait pas la vie parce que l'ancien te suivra toujours, parce que ce sont des souvenirs, c'est une expérience que tu as vécue, ce n'était pas dans le rêve, tu as eu réellement une expérience. Alors quand tu dis tu vas refaire ta vie, non, tu vas encore ajouter à ta vie un autre poids et puis encore un autre poids et encore un autre poids et encore un autre poids. C'est pourquoi certains arrivent jusqu'au point de dire oh non, je reste tout seul. Pourquoi? Ils n'ont plus rien à offrir, plus rien à donner. Arrêtez de dire je veux refaire ma vie. Satan va te donner l'occasion de sortir pour refaire, mais ce ne sera pas refaire, ce sera pour tuer ta vie, pas refaire, tuer ta vie, parce que le voleur ne vient que pour voler, il vient que pour détruire, il vient que pour tuer. Mais lorsqu'il viendra pour te voler, il viendra pour te tuer, te détruire, il va pas te dire, il n'a pas dit à Ève que mange et tu mourras. Non, mange, tes yeux s'ouvriront. Et lorsque Satan veut te sortir de ton foyer, il veut te sortir de ton couple, il te présente l'extérieur comme étant une opportunité de liberté, une opportunité de recommencement, une opportunité de bonheur, alors qu'il veut t'amener en prison. Je veux refaire ma vie, je suis encore jeune. Encore une autre phrase qui sort lorsqu'un couple est sous l'emprise de l'esprit de divorce, lorsqu'un couple est malade, lorsqu'un couple traverse des temps de mal-être, lorsqu'il est sous l'influence des puissants de ténèbres, c'est « si j'avais épousé l'autre ». Ah là 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 là. Si j'avais épousé l'autre. Là, on est en train de ressusciter les ex. Si j'avais épousé, tu vois, des fois, les gens se retrouvent avant de se marier. Tu avais 3 fiancés et tu étais en train de tâtonner entre Janine, Jeannette et Micheline. Alors, tu épouses Micheline et un jour, tu commences à dire à Micheline, il fallait que j'épouse Jeannette. Ah là 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 là. Et aujourd'hui, avec WhatsApp, et Facebook, des gens sont mariés, mais sont en train de causer avec leurs ex sur WhatsApp. Comment va-toi là-bas? Non, moi ici, je suis malheureuse, je suis malheureux, et tout. Mais vraiment, c'est terrible. Lorsqu'on se marie, on arrête cela. Si j'avais épousé l'autre, tu ne me mérites pas. Voici les autres femmes, comment ils traitent leur mari. Voici comment les autres hommes traitent leurs femmes. Une comparaison, un retour vers le passé, le regret et la résurrection des ex. La Bible dit que celui qui convoite la femme de son prochain a déjà commis l'adultère. Rien que convoiter la femme de l'autre, c'est déjà de l'adultère devant Dieu. Mais lorsque tu ajoutes alors des paroles où tu convoites ton ex, où tu convoites ton ancienne fiancée, où tu convoites le mari de l'autre, où tu compares ton mari avec le mari de l'autre, tu compares ta femme avec la femme de l'autre. Je peux booster ma femme pour lui dire, ah regarde, la femme de tel serviteur de Dieu prêche, toi aussi prêche. Si c'est motivé par l'amour pour ta femme, afin qu'elle soit meilleure, gloire à Dieu. Mais si tu désires la femme de l'autre et tu commences à comparer ta femme à sa femme, si tu désires le mari de l'autre et tu commences à comparer ton mari à son mari, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur et cet adultère déjà commence à se révéler par les paroles. Les personnes qui tombent dans l'adultère commencent par « si j'avais épousé tel ». C'est quand vous apprenez qu'il est tombé avec son ex.
ex, elle est tombée avec son ex, ou bien regarde le mari de l'autre, ce qu'il fait à l'autre, regarde la femme de l'autre, ce qu'elle fait à son mari, c'est quand vous entendez après l'adultère. Mais ces adultères sont d'abord précédés par des paroles de comparaison, des paroles qui ramènent dans le passé, des paroles qui ressuscitent des ex. Je ne dis pas qu'il faut haïr tes ex, c'est un être humain, mais il faudrait qu'il y ait des distances, il faudrait que les choses soient clairement établi que maintenant moi je suis marié, maintenant j'ai une nouvelle vie. Mais s'il n'y a pas le respect du mariage par les ex et tu les ressuscites en parole, déjà il y a un esprit qui a commencé à t'animer pour détruire votre couple, et c'est ça qui amène maintenant la jalousie, et qui amène beaucoup de couples à se diviser. Pourquoi? Parce que déjà, quand une femme commence à diminuer son mari, la comparant à un autre, déjà son cœur en partie a commencé à s'en aller. Et d'autres, ils aiment spiritualiser. J'entends souvent cette phrase, je porte ma croix. C'est l'écharde dans ma chair. La parole de Paul. Vous connaissez cette parole de Paul, lorsque Paul avait une écharde dans sa chair, un ange de Satan qui le soufflétait afin qu'il ne puisse pas s'enorgueillir à cause de la grandeur des révélations qu'il avait reçues de Dieu, et qu'il est allé auprès de Dieu et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et il y a des gens qui appellent leur femme écharde, leur mari écharde dans la chair. Mais vous savez que l'écharde dans la chair de Paul, c'était pour son bien, ça l'a rendu humble, pour que ses révélations ne puissent pas l'enorgueillir. Alors si ta femme est ton écharde, donc c'est bien, elle te rend humble, elle te brise, elle te taille. Si ton mari est une écharde, donc c'est pour ton bien. Donc ce verset est mal placé pour parler de cela. Et si d'ailleurs tu considères que les défauts de ta femme, le défaut de ton mari sont une écharde, donc Dieu est en train de l'utiliser pour te tailler, pour te façonner, et la grâce de Dieu te suffit. Je porte ma croix, mais Jésus-Christ n'a pas porté sa croix indéfiniment. Lorsque tu dis que ton conjoint est ta croix et ta femme est ta croix, sache que la croix, on ne dort pas avec la croix, on ne finit pas éternellement sur la croix, parce que Jésus-Christ a porté sa croix pendant un temps, et ensuite, après, il est sorti de cette croix, il était enterré et il est ressuscité, il était à la droite de Dieu le Père, et Jésus-Christ n'a plus une croix. La croix, elle est toujours momentanée. Et donc, si tu commences à dire que ta femme est ta croix, ton mari est ta croix, eh ben, comme Jésus-Christ a fini par se débarrasser de sa croix, parce qu'il est mort et ressuscité, tu risques de te débarrasser de ta femme et de ton mari. Donc, ce n'est pas la bonne comparaison à faire. Ta femme n'est pas ta croix, ton mari n'est pas ta croix, ton mari c'est ta propre chair, ta femme c'est ta propre chair. Alors si tu peux couper ta main là avec un couteau, alors c'est ce que tu vas faire. Ce n'est pas, Christ ne s'est pas amputé en quittant la croix, il est mort pour nous, il nous a sauvés. Mais quand tu dis que ta femme est ta croix, fais très attention. Un jour, tu finiras par te débarrasser de la croix, parce que la croix pèse. Elle pèse. Il y a même Simon de Cyrène qui était venu encore aider Jésus-Christ. Fais très attention. La confession amène la manifestation. Lorsque tu commences à dire que ton conjoint est ta croix, donc il te pèse, et donc tu vas le supporter que pendant un temps, mais après tu vas te débarrasser de lui. Cette parole prépare un débarras, prépare un jour de laisser tomber, d'arrêter et de passer à autre chose. Ne dis pas que ta femme est ta croix, ne dis pas que ton mari est ta croix, ne dis pas que ton mari est une écharde, c'est toi-même, c'est ta propre chair. Lorsqu'on rencontre sa femme, on lui fait toujours des compliments. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est marié à sa femme, on l'insulta. En l'insultant, personne n'a dit, ah, regarde ta grosse tête. Et puis la femme a dit, je deviens ta femme. Regarde, tu marches pas bien. Et puis c'est devenu ta femme. Chacun de nous, le jour qu'il a voulu épouser sa femme, il lui a sorti le grand jeu, les meilleures paroles. Et je connais des hommes même, ils écrivent ce qu'ils vont dire. Je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Et quand nous bénissons les mariages, mais faut entendre. D'autres même refusent de parler. Ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Ils donnent le meilleur d'eux. Parce qu'en ce moment-là, leur cœur est rempli d'amour. Mais lorsque le cœur n'est plus rempli d'amour, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des insultes. Les insultes. Les insultes révèlent qu'un couple va mal.
Lorsque cette femme à qui tu as dit « je t'aime, tu es belle, tu es tout pour moi et tout », un jour tu la regardes, tu dis « imbécile, regarde là, tu es bête, regarde ». La même bouche qui a dit « tu es belle », la même bouche qui a dit « je n'arrive pas à dormir si je ne t'ai pas appelé », la même bouche qui dit « vraiment, parmi les femmes, tu es la femme », cette même bouche dit « tu es bête, tu es imbécile, Zova ». Ah là 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 là. Cette transformation des paroles révèle que le cœur est malade. Je peux vous dire que depuis que je suis marié, je n'ai jamais insulté ma femme. Même dire imbécile, je n'ai jamais. Même dire à ma femme, tu es folle, comme certains disent. Je n'ai jamais dit à ma femme, tu es folle, imbécile. Et jamais je ne l'ai fait. Pourquoi? Parce que mon cœur envers elle est le même. Et d'ailleurs, plus je passe du temps avec elle, plus je l'aime davantage, parce que des facettes d'elle que je ne connaissais pas dans les fiançailles se révèlent. Une femme forte, une femme déterminée, une femme décisive, une femme entreprenante, c'est que je ne connaissais pas d'elle. Mes frères et sœurs, est-ce que vous insultez? Il y a des femmes qui insultent leur mari. Tu insultes ton mari de sorte que maintenant il est complexé. Tu insultes ton mari de sorte qu'il n'a même plus la force d'aller au travail. Tu insultes ton mari de sorte même qu'il se regarde dans le miroir et il se dit, est-ce que moi, c'est toujours moi? Je me souviens un homme qui m'a dit, ma femme m'insultait à un point, je me regardais dans le miroir pour vérifier si j'étais devenu vilain. Les insultes révèlent que le couple va mal. Et quand dans un couple on s'insulte, facilement on insulte les enfants. Car si je peux insulter ma femme, j'insulterai mes enfants. Et si je peux insulter mon mari, j'insulterai facilement mes enfants. Et les enfants s'insulteront. Jamais mes enfants ne s'insultent parce qu'ils m'ont jamais entendu insulter ma femme. Dans ma maison, il n'y a pas d'insulte. Pourquoi? Ils n'ont jamais entendu papa insulter maman ou maman insulter papa. Ainsi, je peux connaître même les paroles qui volent dans une maison par les paroles des enfants. Lorsque tu vois des enfants se chamailler, s'insulter, ils ont entendu ça quelque part. Des parents qui s'insultent engendrent des enfants qui s'insultent. Que dis-tu à ta femme? Que dis-tu à ton mari? Continues-tu à lui faire des compliments? Quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme qu'elle est belle? Quelle est la dernière fois que tu as dit à ton mari qu'il est beau? Quelle est la dernière fois que tu as dit à ta femme qu'elle était intelligente? Quelle est la dernière fois que tu as dit à ton mari qu'il est bien habillé? Quelle est la dernière fois que tu as dit une parole qui a rempli de joie et d'amour le cœur de ton conjoint? Fais très attention. C'est tellement petit, mais c'est la preuve que le virus du divorce, de la séparation est en train d'opérer, car lorsqu'il agit, les bonnes paroles sont remplacées par des insultes. Et malheureusement, lorsque on n'a plus de compliments pour sa femme, on n'a plus de compliments pour son mari, encore voici des paroles qui sortent, des compliments pour des autres hommes, des compliments pour d'autres femmes. Voici encore une chose qui révèle qu'un couple est malade, on donne des compliments à tout le monde sauf à son mari, à tout le monde sauf à sa femme. Tu vas voir un homme qui glorifie la femme de tel, qui glorifie les enfants de tel, qui glorifie tel, mais face à sa femme, il n'a plus rien à dire. Une femme qui glorifie tous les hommes. Oh, cet homme-là est intelligent, cet homme-là est bien habillé, mais qui ne dit jamais rien de bon à son mari. Ce n'est pas normal, mon frère, que tu aies tout le temps des compliments à donner à ta voisine. Ce n'est pas normal, ma sœur, que tu aies tout le temps des compliments à donner à un homme. Chaque fois que tu fais des compliments, pose-toi la question, est-ce que j'en ai fait à la maison? Mais lorsque l'esprit de divorce naît, on a tellement de belles paroles pour les autres. Mais la Bible dit, ne répands pas tes sources dehors. Ne répands pas ta force dehors. Ne répands pas tes paroles dehors. S'il y a quelqu'un qui doit d'abord recevoir mes bonnes paroles, c'est mon épouse. Pas la voisine, pas une maman de l'église, d'abord mon épouse. Mais tu glorifies toutes les mamans de l'église. Maman, tu es bien habillée. Oh, vraiment, cette robe te va bien. Oh, vraiment, ta voiture est bien. Oh, tes enfants sont bien habillés. Oh, votre maison est propre. Votre maison, mais ta femme a rangé la maison. Ta femme a bien préparé. Jamais tu ne fais de compliments. Mais si vous allez dans une autre maison, on vous prépare la nourriture. Ah, c'est très bon, c'est très bien. Ta
femme même prépare mieux que cette femme-là. Mais jamais tu ne dis merci, jamais tu ne fais de compliments. Ton mari, il se bat, il te donne tout ce dont tu as besoin, mais tu ne dis jamais merci. Mais si seulement quelqu'un se souvient de toi pour ton anniversaire, te donne une petite chose, merci, regarde le cadeau qu'on m'a donné. Tu as des belles phrases pour les autres, mais tu n'as pas des belles phrases pour ton conjoint. C'est déjà une fuite d'amour, c'est déjà une déviation de l'amour, c'est déjà un signe que le cœur ne va plus bien parce qu'il n'est plus concentré sur l'être qui doit être aimé. Si je reste là, je vais mourir. Là, ça devient terrible. La plupart des temps où les gens sont venus ici dans mon bureau et étaient vraiment prêts à divorcer, c'est parmi les phrases vraiment qui sortent toujours. Où tu donnes des conseils. Papa, maman, tu vois, la Bible dit. Et quand quelqu'un me regarde et me sort et me dit, pasteur, là ils sont vraiment très sérieux. Pasteur, là tu veux ma mort. Ça culpabilise, hein? Si je reste là, pasteur, je vais mourir. Cet homme va me tuer. Cette femme va me tuer. Lorsque tu considères l'autre comme la mort, eh ben là, le divorce devient la vie. Tu vois, Satan, il travaille progressivement jusqu'à t'amener à considérer ta femme comme la mort, ton mari comme la mort, et donc divorcer comme la vie. Tu vois la stratégie. C'est vrai. Comme j'en ai parlé dans ma première prédication, lorsque ta femme t'empoisonne, ton mari t'empoisonne, et il y a des preuves qui veulent te tuer pour sauver ta vie, tu peux t'en aller. Et là, j'appelle pas ça en soi divorce, mais j'appelle ça self-défense. C'est pour sauver ta vie. C'est une, comme on dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Et l'autre vraiment prend un couteau et il te pourchasse pour te tuer. Même il te met un couteau dans le dos et tu t'en sors quand même vivant. Ça, c'est autre chose. Mais je suis pas en train de parler de ça, d'un homme qui te bat jusqu'au sang, d'un homme qui te bat jusqu'à ce que tu te retrouves à l'hôpital. Mais je parle lorsque tu appelles le mauvais caractère de l'autre la mort. Je vais mourir. Cet homme va me tuer. Cette femme va me tuer. Si je reste là, je vais mourir. Cette phrase, lorsque tu commences à la sortir, prie et cherche les serviteurs de Dieu. Va chercher tes parents, fléchis tes genoux parce que tu es proche du divorce. Si je reste là, je vais mourir. Donc chaque jour pour toi, ce sera échapper à la mort. Aujourd'hui, je suis pas mort. Oh, gloire à Dieu. Oh, aujourd'hui, je suis pas mort. Et un jour, l'ennemi va te dire, mais fais attention, dans un mois, tu risques de partir. Faites très attention lorsque vous commencez à considérer votre mariage comme la mort, votre conjoint comme la mort, votre conjointe comme la mort. Et lorsque toutes ces phrases sont épuisées et qu'on ne prend pas une décision de revenir à Dieu, de revenir à l'amour, de répandre son cœur devant Dieu pour être guéri, alors la phrase terrible sort, je te quitte. On se sépare. Et en Europe, mon avocat va t'appeler. Prends tes biens, tu quittes ma maison. Et là, ça devient terrible. Avant d'arriver à cette phrase, je te quitte, je t'appelle mon avocat. Nous allons nous retrouver au tribunal. Au revoir, fais ta vie, je m'en vais. Régler les problèmes, attends. De la même manière, mes frères et sœurs, que la maladie est progressive, ce qui commence comme un rhume, qui commence comme une fièvre, qui commence comme une toux, devient une maladie qui empêche un homme de respirer et il se retrouve dans le coma et meurt. De la même manière, lorsque l'esprit de division et de séparation vient, ça commence par des pensées, et puis des phrases anodines, et puis des phrases terribles, et puis il y a croissance dans la gravité des phrases jusqu'à ce que la grande phrase sort. Je vais t'envoyer mon avocat. On se retrouve au tribunal. Je te quitte. Oublie-moi. C'est fini. Dieu ne veut pas que vous puissiez en arriver là. C'est pourquoi je vous pose cette question.
Avant que vous puissiez courir et dire, tu vois, la prédication du pasteur t'a touché. La prédication du pasteur a parlé de moi. La prédication du pasteur, c'est nous. C'est bien tout ça. Mais voici ma plus grande question. Où est Christ dans votre vie? Il a été démontré que les couples ont des problèmes lorsque Christ n'est plus au centre de leur couple. Il est démontré que lorsque Christ n'est plus le centre d'un foyer, il y a toujours des problèmes. Votre problème, c'est que Jésus-Christ n'est plus au centre. Quelle est la dernière fois que tu as prié avec ta femme? Quelle est la dernière fois que tu as tenu les mains de ta femme et vous êtes agenouillés devant Jésus-Christ? Quelle est la dernière fois où vous deux, vous avez parlé de Jésus-Christ? Quelle est la dernière fois où vous deux, ensemble, vous avez adoré Dieu? Quelle est la dernière fois où vous deux, vous avez ouvert la Bible et vous avez médité? Quelle est la dernière fois où, avant de prendre une décision, vous avez consulté le Saint-Esprit? En soi, votre maladie, la maladie de votre couple n'est que la révélation de votre maladie spirituelle. Vous savez, lorsque Israël se séparait de Dieu, il y avait des ennemis qui venaient et qui les amenaient en déportation. On pourrait croire qu'ils n'étaient plus forts dans la guerre. On pourrait croire qu'ils n'avaient plus assez d'épées. On pourrait croire qu'ils n'avaient plus des hommes forts. Non. Ils étaient séparés du puissant, c'est pourquoi il manquait de la puissance. Lorsque l'homme a enlevé Dieu de sa vie, le jardin est devenu un monde détruit, un monde détruit. De la même manière, votre maison est le paradis. Mais lorsque vous enlevez Christ du centre de votre maison, cette maison belle, cette maison remplie de joie, sera une maison remplie de tristesse, d'insultes, sera remplie des coups, des bagarres. Pourquoi? Jésus n'est pas au centre. J'aimerais parler aux hommes de Dieu. Chers hommes de Dieu, vraiment prions et enseignons beaucoup les couples. Vous savez, pendant cette pandémie, nous nous sommes tellement concentrés sur la guérison. Nous sommes beaucoup concentrés sur l'eschatologie. J'ai beaucoup enseigné l'eschatologie. J'ai beaucoup prié pour les malades. Mais quand j'ai commencé à recevoir au bureau, oh, c'était terrible, mes frères. Des choses sont en train de se passer dans les familles, de se passer dans les couples. Satan est en train de détruire les couples en cette période. Et ce qui est bizarre, même en Afrique, les Africains commencent à se comporter comme des Blancs. Prenons soin des couples, prenons soin des mariés. Enseignons à nouveau la capacité d'aimer jusqu'à la mort. Enseignons à nouveau la fidélité. Enseignons à nouveau les simples enseignements sur le mariage, car c'est comme si les gens ont oublié c'est quoi le mariage. Pendant ce temps de confinement, ils n'ont fait que regarder des films, regarder novelas, regarder des films, et à force de regarder, l'esprit du monde au travers des ondes et des médias est entré dans les cœurs et ils sont en train de reproduire ce qu'ils ont suivi sur Internet, suivi à la télévision. C'est le temps pour nous, hommes de Dieu, de mettre de la farine dans le pot, parce que il y a l'amertume, le poison est entré dans les maisons, le poison est entré dans les couples. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, tu n'es pas obligé de divorcer. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde, même si tes amis t'ont conseillé, même si tes parents t'ont conseillé. Tu n'es pas obligé de divorcer. Refuse le divorce. Refuse de citer le mot divorce. Refuse de citer le mot divorce. Ne le dis pas, même si ça monte de ton cœur. Refuse et abandonne-toi à Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est venu dans le deuil. Il est venu dans le deuil de la veuve de Naïn. Cette femme avait perdu son mari, avait perdu son enfant, et elle s'attendait encore à perdre son fils. Mais Jésus-Christ est venu et l'a ressuscité. Tu es en train de tout perdre. Tu es en train de perdre ton couple, de perdre ton foyer. Ne sois pas découragé. Jésus-Christ est vivant. Invoque-le. Prie-le de tout ton cœur et il va ressusciter l'amour. Il va guérir car il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et aux païens qui me suivent, parce que des fois, je rencontre des hommes qui n'ont pas Christ dans leur vie, mais qui disent, pasteur, j'aime tes enseignements, ça aide mon couple. C'est bien, mais si vous n'avez pas Jésus-Christ dans vos vies, vous n'aurez pas la force de pratiquer cette parole. Il faut d'abord naître de la parole et de l'esprit pour être capable d'opérer dans le royaume de Dieu. Vous pouvez avoir toute la volonté et dire, oh, désormais, je vais pratiquer cet enseignement que le pasteur a donné. Mais si tu n'as pas la
la nature divine. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras la volonté, mais tu ne pourras pas. Tu te retrouveras en train d'insulter ta femme en regrettant. Tu te retrouveras en train d'insulter tes enfants en regrettant. Tu te retrouveras en train de dire des phrases qui vont détruire ton couple malgré toi, parce que ton cœur est mauvais et tu ne peux sortir de ton mauvais trésor que des mauvaises paroles. Que Dieu vous bénisse abondamment et je prie de tout mon cœur que le Saint-Esprit vous aide à pratiquer cet enseignement. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Oh Père, je te prie de faire des miracles dans les couples et dans les familles. Je te prie de ressusciter l'amour. Je te prie de relever l'amour. Je te prie de guérir les cœurs qui sont incapables de sortir, Seigneur, des bonnes paroles. Je te prie de ramener les cœurs des hommes vers leurs femmes et les cœurs des femmes vers leurs maris. Je prie que ces paroles disparaissent par des cœurs nouveaux, des cœurs transformés par ta parole et par ton esprit. Je prie, Seigneur, que Satan échoue dans ces couples qui ont entendu ce message. Je prie que Satan échoue, Seigneur, et que tous les projets de l'ennemi de détruire les couples soient anéantis, Père éternel. Glorifie-toi, manifeste-toi, Père éternel, Dieu de gloire. Agis dans la vie de mon frère, de ma sœur. Transforme ces hommes méchants en hommes bons, ces femmes mauvaises en bonnes femmes, Seigneur Dieu de gloire. Saint-Esprit, convainc les cœurs, convainc les cœurs, change les cœurs, Saint-Esprit. Je prie qu'en ce dimanche, Père éternel, cette parole bénisse les familles, bénisse les couples, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de restauration, restaure, bouleverse, délivre, stoppe le plan de l'ennemi comme tu as stoppé le plan de l'ennemi, oh Dieu de gloire, dans la vie de la veuve de Naïn. Stoppe le plan, Seigneur. Que la lumière luise dans les ténèbres, que la mort soit changée en vie, que la putréfaction soit changée en vie, que le virus du divorce soit arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Entre dans la vie de cet homme qui crie à toi, entre dans la vie de cette femme qui crie à toi, qui ne peut sans toi vaincre la division et le divorce. Que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos couples soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de le faire. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. J'ai été moi-même béni par ce message et je crois qu'il vous a béni. Même les célibataires, gardez cette parole, elle va vous aider. Je suivais l'enseignement du vendredi avec un célibataire. Je lui ai dit, ça c'est le vaccin. Tu es vacciné et pratiquez cela. Va chercher ta femme, va chercher ton mari.
Partage-lui cette vidéo si tu l'as suivie seule. Écoutez ensemble et priez ensemble. Si vous voulez contribuer à l'œuvre de Dieu, il y a des coordonnées bancaires et des coordonnées téléphoniques qui passent au bas de cette vidéo. Envoyez vos dons, envoyez vos offrandes et cela pourvoira aux besoins de l'œuvre de Dieu et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nous allons continuer cette série d'enseignements mercredi ou vendredi. Vous aurez toutes les précisions. Et n'oubliez pas, le réseau mondial d'intercession, nous continuons à prier chaque 21h chez nous à la maison, en famille, avec nos enfants, avec nos voisins. Prions, persévérons dans la prière. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Merci. Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi je choisis. Je ne choisirais que Jésus. Si c'était à refaire, je ne choisirais que Jésus. Où irais-je, que ferais-je? Où irais-je, que ferais-je sans toi? Où irais-je, que ferais-je? Où irais-je, Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Si c'était à refaire, moi, je choisirais Jésus. Si c'était à refaire, je choisirais Jésus. Natiela yo motema, Natiela yo motema, Natiela yo motema, Natiela.